Je ne savais pas pantoute. Ensuite, mais prendre un temps dans la prière. OK. Je ne savais même pas si j'étais capable de passer une journée sans manger, 24 heures sans manger. Si c'est gros, ça n'a pas de bon sens. Mais j'en étais à ma première journée de jeûne de ma vie. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, c'était vraiment agréable parce qu'on prenait un temps aussi pour se concentrer, un temps comme pour évaluer, un temps pour aussi, on s'arrête, on regarde maintenant l'Église locale en général, où dans nos perceptions, comment maintenant qu'on pouvait comme percevoir l'Église, est-ce qu'on pouvait voir maintenant des choses qu'on pouvait soit changer, soit améliorer. Mais qu'importe, on prenait vraiment un bon temps pour aller à la planification. Et durant cette journée-là de jeûne que nous prenions, on avait apporté l'annuaire téléphonique de l'Église, là où que je me rappelle que nous prenions à 3 reprises durant notre journée. On se séparait, on allait dans une petite chambre qu'on avait, et on prenait un temps pour prier pour toutes les personnes de l'Église. Pour toute l'Assemblée, pour toutes les personnes qui étaient écrites sur l'annulaire téléphonique, on avait séparé la liste et on avait pris un temps spécial pour prier pour toute l'Église. Et je me rappelle les résultats, comment est-ce qu'ils étaient bons, comment est-ce que c'était agréable, comment est-ce qu'on a vu aussi Dieu agir à travers toute cette journée qu'on avait prise. Et ensuite, les bénédictions qui s'en sont suivies au sein de l'Église locale. On était un conseil qui était réuni, un conseil qui était uni. Et nous trouvons dans la parole pourtant différents besoins que la parole nous présente, auxquels le Père peut combler les délices, les désirs de chacun de nous. On a plusieurs passages qui nous parlent lorsque quelqu'un, par exemple, est découragé. Et on prend la parole et maintenant, on a beaucoup de beaux versets qui sont là, qui vont nous encourager, qui vont nous édifier. À tous ceux qui ont le cœur brisé, on a encore des beaux versets d'encouragement auxquels nos cœurs sont encouragés à se tourner vers le Seigneur, vers le Père céleste, à s'attendre entièrement à lui. Une Église, maintenant la question que je me suis posée est celle-ci. Une Église peut-elle en arriver à un point stagnant? Maintenant, quand je parle d'Église, on peut vraiment l'examiner sur le plan personnel. Est-ce qu'il pourrait arriver des situations dans ma vie, là où qu'à un moment donné, j'arrive à un point stagnant? C'est-à-dire que je plafonne. Et puis, il ne se passe plus rien de ma vie. C'est terne, c'est moche. Je ne sais plus pas en tout quoi faire. Je ne sais plus dans quelle direction que je devrais prendre. Et non seulement ça, mais je suis dans un couloir, un passage auquel je me suis embarqué et auquel je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Est-ce que je pourrais aussi sombrer dans une période d'épuisement spirituel? C'est-à-dire maintenant, bon, que la parole de Dieu, je la connais, je la lis, je peux l'apprendre, que je l'apprenne 5-6 fois par jour, ça ne me parle plus, ça ne me dirige plus, je suis froid quand je regarde la parole, j'entends même pas quand que Dieu me parle, parce que la parole a dit que Jésus, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Ou bien maintenant que je pense à des places que je vais arriver, puis je dis maintenant, la parole, je la connais tellement que j'ai plus rien à apprendre, moi, maintenant. Parce que je sais tout ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que ça serait possible que la gloire de Dieu peut se retirer du milieu de l'assemblée, d'une assemblée? Alors, quand la gloire de Dieu, qu'elle est retirée, bien entendu qu'il y a des causes à effet qui font que cette gloire-là va se retirer. Entre autres, le péché, par exemple, qui va paralyser une Église complète. Et sommes-nous réellement confortables dans certaines situations? Est-ce que vraiment que je suis confortable avec ma propre vie, dans ma propre relation personnelle, au sein de ma famille de Dieu? Suis-je confortable?
dans tout cela. Mais je crois personnellement que la prière, accompagnée du jeûne, c'est une belle économie de temps. Toute une économie de temps. Parce qu'on fait beaucoup à ce niveau-là. Cependant, nous sommes nombreux à mener, quand je l'ai fait, j'ai pensé à vous tous, puis je me suis dit, nous sommes nombreux à mener des vies qui sont bien remplies pour la plupart d'entre nous. Engagés dans divers comités, dans divers travaux, engagés dans la famille, engagés peut-être dans des voyages, dans toutes sortes de choses. Et je réalise qu'on a des agendas qui sont bien remplis. Peut-être trop remplis. Je ne sais pas si ça se peut, là. Divers tâches, pourtant, vont nous saper beaucoup, beaucoup d'énergie. On n'est pas si vieux que déjà on commence à dire « mais je commence à manquer de gaz, je commence à manquer d'énergie, je commence à fatiguer lentement ». Alors puis là, on se dit « mais pourquoi ?» Mais si on prendrait tout bien, qu'on dresserait une liste de tout ce que nous faisons, on resterait peut-être vraiment surpris. Mais la partie qui va nous faire gagner le plus de temps est celle que nous allons prendre dans la présence de notre Père céleste. C'est la partie la plus importante puis qui va nous faire gagner le plus de temps. Combien de chrétiens aujourd'hui sont pressés, qui sont pris dans des tourbillons? Ça tourne, mon ami, ça tourne, puis ça tourne tellement qu'on n'a même plus le temps maintenant de prendre le temps que j'ai besoin pour passer avec le Seigneur Jésus. Je n'ai plus besoin de temps. Je ne suis plus capable d'avoir du temps. Je suis pris dans un tourbillon, dans une tempête, et des besoins, il y en a comme ça. Je vais embarquer dedans. Le cœur est là. Et là, maintenant, on va commencer à s'épuiser lentement. Combien aimerait maintenant arriver puis suivre vraiment le Seigneur Jésus? Je pense que c'est le désir de chacun de nous. Mais Dieu s'en va dans quelle direction? Si je ne prends pas du temps pour passer avec lui. Il est impossible de vivre avec le Seigneur Jésus et de ne pas avoir communion avec lui. J'ai besoin d'avoir une communion, j'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec le Père céleste. J'ai besoin de passer du temps avec lui dans l'intimité, à rechercher vraiment sa volonté. La parole de Dieu nous encourage à rechercher ses instructions, à connaître les voies de la sagesse qui sont en Jésus. Psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Vous rappelez? « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. C'est merveilleux. On chante ce cantique, un beau petit verset. Je crois vraiment que c'est le désir, c'est la passion même de plusieurs dans cette assemblée, en commençant par moi, le premier aussi. La prière accompagnée du jeûne sont vraiment des belles opportunités pour dire au Seigneur Jésus, « Veux-tu venir t'installer aux commandes de ma vie, s'il te plaît? Veux-tu prendre les directions de mon cœur? Veux-tu maintenant venir calmer les tempêtes de mon cœur? » Il va faire plus en nous que ce que nous-mêmes nous pourrions faire. C'est son désir. Et c'est lui qui va nous donner du discernement dans nos décisions, qui va redonner la force à celui qui est fatigué. C'est celui qui va renouveler les énergies de celui qui en a plus. C'est notre Père céleste qui fait ça. Mais imaginez si nous voulons faire des choses pour Dieu auxquelles on n'a plus d'énergie. Quand on est fatigué, qu'on est las, puis qu'on continue pareil, comment Dieu peut être glorifié quand on dépend juste de nous, qu'on ne dépend pas de Dieu?
Je comprends que c'est difficile de changer. Je ne sais pas vous autres si vous trouvez ça facile de changer, mais c'est difficile de changer. Mais cependant, le Seigneur Jésus nous y invite. Il désire guider nos choix. Il désire nous remplir de sa paix, de sa joie, dans le but que nous puissions être productifs, qu'est-ce que l'on puisse vraiment être de plus en plus dans le réconfort. Mais la productivité, passer du temps à servir Dieu. J'ai déjà entendu des commentaires qui disaient « Ça fait tellement longtemps que je sers, maintenant, je vais me tasser et je vais laisser les autres servir. » Je ne vois pas ça dans la parole. Là. Je ne le vois pas. Dieu veut vraiment qu'à ce que nous puissions s'engager pour lui. Un jour, j'avais entendu un prédicateur qui disait « Lorsque nous serons dans la présence de Dieu, on va avoir regretté de ne pas avoir œuvré, de ne pas l'avoir servi comme il espérait tant que nous puissions le servir ici-bas sur la terre. » On va le regretter. Au départ, nous devons comprendre que le jeûne n'est pas imposé aux chrétiens de façon formelle. Il n'y a aucune place où que maintenant qu'on pourrait dire voilà maintenant que Jésus dit là, tiens, comme aimez-vous les uns les autres, par exemple, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On doit comprendre que le jeûne ici maintenant, il ne nous est pas imposé. Et ça, c'est vraiment agréable. Cependant, il nous est conseillé d'y recourir dans le but d'avoir certains exaucements. Bon, par exemple, si on prend dans Matthieu 17, tantôt on va revenir dans Matthieu 6. Je l'ai pris pour ouvrir, mais je vais revenir pour terminer. Dans Matthieu 17, par exemple, et le verset 21, même on pourrait lire le parti du verset 15 à 21, là. Alors, c'est lorsque maintenant qu'un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit au verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, ce passage m'a parlé beaucoup par rapport que je me suis dit, est-ce possible des hommes qui étaient auprès de Jésus, Jésus les a envoyés en mission, et ils arrivent maintenant devant ce que je crois un obstacle majeur, et de voir que maintenant, ils ont tenté. Pourquoi? Comment se fait qu'on n'a pas réussi à chasser ce démon, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui nous a échappé? Puis Jésus, pourtant, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, alors pour le servir, ça prend la foi. Vous avez besoin de la foi. Alors si vous comptez uniquement sur vos propres forces, Jésus est en train de leur dire, reste incrédule. Et là, je me suis dit, ça se pourrait-tu parfois qu'on pourrait faire des choses, nous aussi, qui seraient identiques à cela, qu'on va faire des choses au nom de Jésus-Christ, mais sans le faire par la foi, le faire par nos propres forces, et puis qu'on arrive en bout de ligne qu'on n'a pas de résultat du tout. C'est vide, c'est terne, c'est moche. Mais ici, Jésus, il va ajuster en disant, mais cette sorte de démon, on ne sait pas du tout quelle sorte de la prière et par le jeûne. On dit que le jeûne, c'est l'abstention totale de nourriture
une période dans laquelle a lieu vraiment le renoncement de toute nourriture. Et de voir que la parole de Dieu nous présente différentes périodes auxquelles certains hommes, certaines femmes même, ont eu recours à un jeûne. J'ai trouvé une information intéressante sur Wikipédia qui disait que sur le plan médical, le jeûne commence après 6 heures après le dernier repas que nous avons pris. Sur le plan médical, le jeûne commence 6 heures après le dernier repas. Donc, on a fini de manger à midi et demi, exemple, 6h30, le jeûne commence. Selon maintenant la tradition juive, dans le jeûne, le croyant unit sa pensée à celle de Dieu. Et ça, c'est tellement important de chercher à avoir cette connexion-là plutôt, avec notre Père céleste, avec le Dieu Tout-Puissant, éternel et omniscient, pour mettre de côté pour un temps la routine. Il prie, il intercède, par exemple, pour des besoins importants, des besoins vitaux. C'est un temps pour connecter avec notre Père céleste. Un temps pour se retrouver cœur à cœur avec lui. D'une façon bien particulière, parce qu'il y a maintenant abstinence de nourriture. Parce que nous voulons vraiment prendre ce temps pour humilier notre âme. Il y avait aussi dans la parole, donc il y a différents exemples auxquels on voit dans la parole que certains prophètes même ont dû faire appel au jeûne. Par exemple, dans Exode 34, lorsque maintenant que Moïse, Dieu va donner des directives précises à Moïse concernant maintenant le temps qu'il va passer avec lui dans Genèse, dans Exode 34 plutôt, et de voir que, à partir de Dieu, il dit à Moïse de pouvoir maintenant refaire les tables de pierre que Moïse lui-même avait brisées. Tu vas refaire ces mêmes tables-là, tu vas monter, comme il voit au début du chapitre 34. Cependant, au verset 3, il donne une directive bien précise. L'Éternel dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï sur l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Et de voir maintenant qu'à partir de ce moment-là, Moïse a passé ses 40 jours, ses 40 nuits avec l'Éternel. Et c'est dans le passage, comme on voit dans les versets 25 à 35, lorsque Moïse a descendu de la montagne, que son visage était vraiment luisant, parce qu'il avait passé ce temps personnel avec l'Éternel. Moïse, seul avec Dieu, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, sans manger, sans boire, uniquement face à face avec le Seigneur. J'ai pensé pendant un autre exemple, je fais juste de vous sortir différents exemples concernant maintenant le jeûne. Combien ont lu le livre d'Esther ici, quand vous regardez dans l'Ancien Testament? Vraiment, vraiment un beau passage. La reine Esther qui avait remplacé la reine Vachi. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, qu'il y avait Haman qui était là, qui était comme le bras droit d'Assuérus. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, il va se créer tout une belle complicité entre Mardoché, parce que Mardoché avait pris Esther. Il y avait Haman qui n'aimait pas du tout Mardoché, parce que Mardoché était un Juif, et que lui, maintenant, il avait fait une demande auprès du roi, demandant maintenant de pouvoir s'occuper, de prendre encore de plus en plus de responsabilités, et de voir qu'à partir de là, maintenant, Haman en vient avec un désir personnel, soit de détruire tous les Juifs qui sont dans la capitale de Suse. Donc, 120 provinces qui sont là. Et son objectif, c'est vraiment de pouvoir
détruire tous les Juifs. Et puis maintenant, quand Mardochée a compris ces choses-là, il en a parlé à la reine Esther. Si vous prenez, par exemple, dans Esther, on va aller voir dans la parole un beau passage dans le chapitre 4. Dans Esther, chapitre 4, le verset 16, il dit « Va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent dans Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mais maintenant, quelle était cette loi de l'époque? Alors ici, la loi, on la retrouve dans le même chapitre au verset 11. Il dit, « Tous les serviteurs du roi et du peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi, portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour antérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Alors, c'est Esther maintenant qui désire aller vers le roi. Et tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas appelée, si elle y va par elle-même et que le roi ne lui tend pas le sceptre d'or, elle est passive de mort. Alors, c'est pour ça qu'au verset 16, qu'elle dit à la fin du verset 16, « Si je dois périr, je périrai. » Et de voir qu'à partir maintenant, après cette période de jeûne terminée, elle risque d'aller vers le roi, au risque même de sa vie personnelle, dans le chapitre 5 et le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, qui le tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Que ce serait la moitié de mon royaume, elle te serait donnée. » Et de voir que maintenant, à partir de ce moment-là, la reine Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 2 beaux repas. Puis, elle a invité le roi, de même que Haman, il fallait vraiment qu'Haman soit là. Comme on voit au verset 9 du chapitre 5, Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, après le 2e repas, le roi revient toujours avec la même demande. Demande ce que tu voudras, et même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Et de voir que, et maintenant, dans le chapitre 7 au complet, dans le chapitre 7, regardez les versets 7 à 10, parce que dans les 6 premiers versets, là maintenant, elle va déclarer vraiment ce qu'elle désire. On va commencer avec le verset 3, dans le chapitre 7. La reine Esther répondit, « Si je veux trouver grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande,
Esther avait pris, cela a permis de sauver un peuple complet, une nation complète, dans les 120 provinces qu'il y avait dans la capitale de Suse. Alors, si on pense à ce moment-là que le jeûne n'avait pas une partie agréable auprès de Dieu, quand on voit maintenant tout ce qui est arrivé, c'était vraiment extraordinaire. Sans compter aussi, bien entendu, que lorsqu'on commence dans le ministère, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait dans Matthieu 4 et le verset 1 et 2, lorsqu'il a commencé son ministère, lui-même, sûrement que vous l'avez déjà lu à maintes et maintes reprises, il dit alors maintenant, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Quand on regarde ce passage, ce que j'en retiens personnellement, est-ce que maintenant que le jeûne permet de voir plus clair concernant les batailles sur le plan spirituel, concernant les batailles du cœur? Mais Jésus a commencé son ministère de même. Alors quand je regarde ça, je me dis, oui, Dieu, les hommes qui sont dans le ministère, il est bon de prendre ces temps de jeûne dans le but d'avoir vraiment un bon discernement au niveau de l'esprit aussi. Un autre jeûne qui est arrivé, quand on regarde maintenant dans le livre des Actes, parce que l'Église primitive commence, l'Église est en train de s'organiser, et de voir que maintenant que le jeûne, dans le livre des Actes, déjà, ça faisait partie de la croissance de l'Église. Cette pratique, maintenant, qui était pratiquée au niveau de l'Église pour chercher vraiment quelle était la volonté du Seigneur avant de prendre des décisions qui sont vraiment importantes. Donc, dans Acte 13, le verset 2, comme il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, on voit maintenant ici que dans la prière, il y a des hommes qui sont là, qui sont déjà au service, sont en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Ils jeûnent, ils prient, ils cherchent la volonté de Dieu et de voir que Dieu ne reste pas passif. Il va donner une réponse très, 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 très précise. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul et Saul plutôt, excusez. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On a aussi donc dans Néhémie un autre jeune qui s'était présenté, auquel lui-même Néhémie était, lorsque Anani, qui avait été avec des compagnons pour aller vers Jérusalem, alors ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Si vous avez, par exemple, dans Néhémie, on voit ça maintenant dans les premiers chapitres, chapitre 1er, le verset 3. On va aller chercher. Alors, comme on voit aussi, donc, il me répondit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur, au verset 3, chapitre 1, et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. De voir maintenant qu'il y a cette compassion-là pour le peuple, compassion pour Jérusalem, compassion pour son pays. Et maintenant, en attendant tout ce qui s'était passé, Néhémie prend ce temps pour humilier son âme. Et comme il dit maintenant par la suite, au verset 5, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements,
que ton oreille soit attentive. Regardez ce face-à-face avec Dieu et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon Père, nous avons péché. Et là, il peut comprendre tout ce que le péché a fait au niveau de la nation d'Israël, qui ont vécu toutes sortes de déportations, et que maintenant le pays est en ruine, ce beau pays, là où coulait le lait et le miel, qui maintenant s'est rendu en décombre. Si on revient maintenant dans Matthieu 6, comme tantôt je vous ai dit, je l'ai pris comme introduction, maintenant je vais le prendre pour terminer. Dans Matthieu 6, et le verset 16, 17 et 18. Ici, maintenant, il y avait ce qu'on appelle, je dirais, une pratique hypocrite que le Seigneur Jésus lui-même va dénoncer. Par exemple, ici, il ne commence pas la phrase en disant « lorsque vous jeûnerez ». Il ne commence pas comme ça. Il dit « mais lorsque vous jeûnez ». Il y a une différence entre lorsque vous jeûnerez ou bien lorsque vous jeûnez. Et de voir ici, maintenant, par cette phrase, le Seigneur Jésus est en train de dire que le jeûne devrait faire partie de ta croissance spirituelle. Le jeûne devrait faire partie de l'Église. Parce qu'il va arriver des moments là où vous aurez recours au jeûne. Peut-être qu'en attendant ce message ce matin, vous pensez peut-être que le jeûne ne pourrait sûrement rien changer dans nos vies personnelles. Peut-être qu'on va dire, mais j'en vois pas nécessairement l'importance. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Mais le Seigneur Jésus nous encourage dans sa parole à chercher ses directives. Pour des moments, comme dans 1 Corinthiens 7, il pourrait avoir un jeûne sur la sexualité pour un temps. Mais après ça, il dit revenez ensemble. Mais quand on regarde le jeûne dans la parole, prenez Ésaïe 58, dans l'Ancien Testament, et Dieu parle à propos du jeûne, mais on va considérer maintenant ce qu'il dit dans le passage ici. Dans Ésaïe 58 et dans les versets 3 à 7, par exemple, il dit, regardez la pensée ce que les Juifs pensaient, hein, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Dieu va tout voir ce qui se passe. De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac de la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne t'en détourne pas de ton semblable. Alors, le jeûne, c'est un temps pour que l'Éternel puisse entendre ma voix, si j'en fais des applications, et de voir maintenant que je dois venir devant lui en détachant tous les jougs de mon cœur. Et Dieu sait qu'on en a des jougs, tout abandonnés au pied de la croix. Il est dit maintenant ici ce que le jeûne accomplit.
Au fond, la prière et le jeûne ont pour but de soumettre nos désirs naturels, physiques, à la direction du Saint-Esprit et apprendre à se laisser enseigner, se laisser instruire dans la voie que Dieu lui-même désire nous conduire. Les Écritures nous disent que Dieu a un plan précis pour chacun de nous. On veut que l'Éternel nous conduise, qu'il nous dirige. Cependant, il pourrait y avoir des obstacles dans ma vie personnelle qui m'empêchent d'entendre, qui m'empêchent de voir, qui vont me paralyser parce que je ne veux pas obéir à ce que Dieu veut me demander. Alors maintenant que je dois, est-ce que le jeûne ne pourrait pas être un moyen, jeûne, prière, humilité, pour dénouer certaines choses dans ma vie personnelle qui m'emmèneraient à l'épanouissement sur le plan spirituel avec mon Père céleste? Il désire éclaircir nos pensées. Il veut augmenter nos perceptions spirituelles, nous amener dans son discernement. Il n'y a pas de méthode particulière ni de durée du temps concernant le jeûne. Simplement sauter un repas et on s'attend à lui. Du temps des pharisiens, les pharisiens et le jeûne, à l'époque de Jésus, les pharisiens ont dit qu'ils suivaient une routine qui était très, très rigide. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, qu'ils prenaient plaisir à jeûner tous les lundis et tous les vendredis, à chaque semaine. Leur motif ne manquait pas d'être bien visible pour le peuple. Ils désiraient que tout le monde puisse les voir et les louer pour leur consécration religieuse. Pour les faire paraître encore plus pieux, ils couvraient leurs vêtements de poussière, de la cendre, et laissaient leurs cheveux en désordre. Voyez-vous l'image? Ici, dans le sermon sur la montagne, Jésus met en lumière le motif du cœur, en mettant maintenant à jour leur hypocrisie personnelle. Et dans ce passage, Jésus met en lumière la bonne attitude avec laquelle on devrait le faire. Se présenter devant lui, faire entendre notre voix au Père céleste, délier tout joug, tout ce qui pourrait nous nuire, tout ce qui pourrait nous empêcher pour avancer. On renonce à soi-même. On va étouffer nos désirs, qu'importe, non pas notre volonté, mais celle de notre bon Père céleste. S'attendre uniquement à lui, sans forcer la volonté de Dieu, sans dire à Dieu, c'est ça que je veux que tu fasses. Non, on amène, on expose, on s'attend à lui. La bonne attitude à faire maintenant. Si je reviens dans Matthieu 6, la bonne attitude à faire maintenant ici. Parce que c'est toute une disposition de cœur dans laquelle on peut s'approcher pour faire le jeûne. Puis le jeûne ne devrait pas être dans le but de perdre une livre ou deux. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Mais on devrait le faire avec sincérité. Mais il dit, quand tu jeûnes, il dit, parfume ta tête, il dit, lave ton visage. C'est vraiment spécial. Personne ne doit voir que nous jeûnons. C'est une décision personnelle, c'est une décision du cœur. Ça ne regarde que moi-même et le Seigneur. Toujours demeurer le plus simple possible. Pas arriver puis être dans mon milieu de travail quand que normalement que j'aurais des jeans ou bien habillé vraiment pour travailler dehors et que j'arriverais maintenant sur mon lieu de travail tout bien checké, puis la cravate, elle vient travailler ici, qu'est-ce qui se passe? Mais on a un jeûne à soir, ça fait que je me suis habillé pas, tu sais. Non, restons le plus simple possible. Et tellement simple qu'on est encouragé à ne pas être hypocrite. Spécial, hein? Il ne veut pas que l'on soit, comme qui est décrit là, arrivé, puis toute défaite, puis arriver ici avec des cendres de poils sur la tête, qu'importe, puis les cheveux tout débouclés, qu'importe, là, regardez, c'est pas ça qu'il faut faire du tout, du tout. Comment ça se passe? Il dit maintenant en secret. Et nous sommes encouragés par Jésus lui-même à tenir notre jeûne secret. Si des fois que nous sommes en présence d'amis ou de notre famille ou qu'importe, alors on peut leur dire, c'est dommage, je ne pourrais pas ce soir être à la maison. On n'est pas obligé de dire le pourquoi. Non,
Cet engagement ne concerne que moi et le Seigneur Jésus. Juste pour dire que ce soir, je ne serai pas présent pour venir manger. J'ai un autre rendez-vous. Et on doit le faire au verset 18 pour le Seigneur. N'oublions jamais notre objectif personnel, qui est de chercher la face de notre Père céleste. Chercher notre Dieu Tout-Puissant. Au fond, le jeûne est une expression de sacrifice que nous faisons uniquement pour lui. C'est pour lui seul que nous désirons le faire. Ça lui fait plaisir. En plus, savez-vous quoi? Il promet une récompense, comme on voit au verset 18. Il promet une récompense. De quelle façon qu'il va le faire? C'est à nous de le découvrir sur le plan personnel. Une autre des raisons, ça pourrait être aussi pour nous purifier. Si la joie, la puissance de nos vies chrétiennes ont disparu et que nous demandons, mais pourquoi Dieu ne semble pas utiliser mes prières? Pourquoi que Dieu ne m'exauce plus comme il m'exauçait auparavant? On dirait que Dieu ne m'entend plus, que Dieu ne m'écoute plus. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce possible que j'aurais besoin maintenant d'arriver puis de confesser des péchés qui sont cachés dans ma vie? Ou peut-être que j'en suis même pas conscient et que Dieu pourrait se servir du jeûne pour éclairer quelque chose dans notre cœur, un péché qui est là et que j'aurais simplement à le confesser. Proverbe 28, 13, il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alors, dans la vie chrétienne, tu ne restes pas neutre. Tu avances ou tu recules. C'est un ou l'autre. Et il se peut, quand quelque part, que nous cachions des choses dans notre cœur qui nous empêchent d'avancer. Elle s'y dispose tellement graduellement maintenant que nous ne le remarquons pas, jusqu'à ce que certains visiteurs viennent. C'est-à-dire que les péchés cachés vont s'infiltrer dans les fentes de notre vie spirituelle, un peu comme la poussière qui va s'accumuler sur des meubles. Et puis la poussière qui s'accumule, c'est pas tout d'un coup, c'est graduellement. Et à un moment donné, jusqu'au temps qu'il y a des visiteurs qui viennent, qui vont passer à côté de quelque chose et qu'on voit la poussière qui lève, on dit « Wow, il est temps que je fasse mon ménage. Il est temps que je le fasse. » Et peut-être dans la vie chrétienne, c'est pareil. Alors, cette poussière-là sur le cœur peut se déposer sans qu'on s'en aperçoive trop. C'est léger, c'est graduel. Mais à un moment donné, j'ai besoin de faire le ménage de mon cœur. Et aussi, maintenant, comme dernier point, ce serait pour nous guérir. OK, donc avec... je m'en vais rester là. Non, voyons. Attends un petit peu. Je vais aller directement à ma conclusion. Le jeûne honore Dieu et le jeûne est vraiment profitable pour quiconque désire vraiment le mettre en pratique. Il nous permet de nous approcher du Seigneur Jésus. Et ça, maintenant, regardez ce que j'ai écrit là. Satan en reconnaît la puissance. Il essaiera par tous les moyens de nous empêcher parce qu'il sait que cette discipline révélera tout ce qui nuit dans notre efficacité pour le Seigneur. Il le sait. Puis si vous saviez les luttes que j'avais ce matin d'apporter le message. J'avais beaucoup de luttes sur le plan spirituel. Voyons, ça m'écrasait ce matin. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça. On a un ennemi qui est là, qui en veut à notre foi, qui en veut à notre amour, qui ne veut pas que nous puissions comprendre, qui veut nous garder dans dans un nuage de ténèbres pour pas qu'on puisse voir, que l'on puisse discerner. Voyons le jeûne comme un repas plus important que de prendre de la nourriture. Le jeûne nous amène à nous concentrer sur la personne de Jésus. Et j'ai besoin de m'arrêter, ça va trop vite. J'ai besoin de m'arrêter, de me concentrer uniquement sur le Seigneur Jésus. On est appelé dans un esprit d'humilité à chercher ces diverses directions.
Il désire nettoyer notre vie. Il désire nous rendre encore plus que vainqueurs. Hein. Il veut nous utiliser. Il y a un plan pour chacun de nous. Est-ce que le jeûne ne serait pas une occasion pour délier, pour mettre en lumière, enfin, ce que Dieu veut, qui espère tant me montrer? Peut-être des gens qui ont besoin de délivrance en quelque part, ils ont besoin de retrouver une paix, une sérénité. Qu'importe. On a besoin de s'arrêter. On a besoin de se concentrer. Et suite à tout ça, mais comme j'en avais parlé à Paul, j'ai vraiment le désir, je vous dirais, de sauter un repas. Je le ferai un mercredi soir, personnellement. Là où il y a tous ceux et celles qui désireraient, ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont la santé pour le faire. Je ne suis pas là pour juger du tout, c'est pas ça du tout, mais tous ceux et celles qui aimeraient y participer. Alors, parce que voici ce matin, il y en a qui ne sont pas là, puis il y en a qui sont venus me voir, qui m'en ont parlé, disant, bien Michel, si tu fais ça, je serais intéressé à y participer. Alors, juste pour ne pas déranger 2 fois l'Assemblée dans la même semaine, le faire un mercredi, se réunir sur l'heure du repas, partir de 5h, 5h15. Et là, maintenant, je vais orienter la prière en 12 points différents. Et lorsque le temps de prière sera terminé, à ce moment-là, on pourra entrer chacun chez soi. Alors, je veux donner un petit peu du temps pour que vous puissiez y réfléchir, que vous puissiez prier dessus. Et on va revenir, je vais choisir une date, un mercredi, très bientôt, même dans le mois de novembre. Et puis, on va prendre un temps pour s'humilier et chacun de nous, qu'on puisse se retrouver cœur à cœur, face à face, avec notre bon Père céleste, avec des buts, des objectifs bien précis qu'on pourrait déjà penser dans notre esprit, qu'on voudrait des changements ou qu'importe, des délivrances ou retrouver certaines joies, retrouver la joie de notre salut, qu'importe. Ce matin, j'ai tout pris ça j'ai pris beaucoup dans la revue En Contact du mois de novembre, qui commençait justement du jeûne. Alors, beaucoup, j'ai pris dedans comme pour vous partager. Je trouve ça tellement intéressant. J'ai dit, je vais le partager avec mon assemblée. Moi, personnellement, je serai là. Je vais vous le dire. Je vais partager ça à la famille de Dieu. Et tous ceux et celles qui peuvent le faire, à ce moment-là, on va se donner rendez-vous. Et ensemble, nous pourrons rencontrer notre Père face à face. On va terminer dans un mot de prière. Ah oui, notre bon Père céleste, combien que je veux te remercier pour ce message encore ce matin, pour la grâce que tu m'as fait. Merci de m'avoir accompagné. Merci encore une fois, Père céleste, parce que nous reconnaissons, comme tu le dis toi-même, ces temps qui sont vraiment importants. Et quoi que tu ne nous l'imposes pas, tu laisses ça libre à chacun de nous et nous en sommes pleinement conscients. Alors, Père, oui, je veux vraiment te remercier pour cette soirée que nous prendrons dans le but de te rencontrer personnellement. Merci pour ce rendez-vous divin que tu nous prépares. Et puis, encore une fois, mon Père, dispose nos cœurs à ta rencontre. Dispose aussi nos cœurs lorsque tu vas nous dévoiler des choses dans le plus profond de nos cœurs, de nos âmes, que tu vas mettre ta lumière dans nos cœurs. Donne-nous vraiment ce discernement de bien te comprendre et qu'est-ce que nous puissions vraiment le mettre en pratique. Mon Père, que les pressions inutiles de notre pire ennemi ne puissent pas être un obstacle pour s'y présenter, parce que nous désirons vraiment te rencontrer. On a tellement de choses à te partager dans l'intimité de notre cœur, à travers cette privation de nourriture. Merci encore, mon Père, de tout ce que tu fais dans le secret de nos cœurs. Sois béni là-haut dans le ciel et sois béni ici-bas au sein de notre belle famille. Nous te bénissons au nom de Christ. Amen.